Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons voir une très belle histoire. Allez, بلا ما نكتر عليكم بزاف, on commence. Un jour, le roi convoqua ses trois ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et des cultures du jardin du château. Et il leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission mais s'exécutent. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Et la deuxième ministre était convaincue que le roi se fichait de ses sacs et n'en avait pas besoin, et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûrs et les pas mûrs. Enfin, le troisième ministre s'est dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac, et se contenta de remplir brins d'huile et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les trois ministres accompagnés de leurs sacs. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces trois ministres, chacun à part avec son sac, pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise de l'eau et la nourriture. Le premier ministre mangea les fruits qu'il a récoltés jusqu'à ce qu'il finisse sa peine. Et le deuxième ministre vit les 3 mois de la guerre et le manque, ne se nourrissant que parmi les quelques cultures et fruits mangeables qu'il a récoltés. Enfin, le troisième ministre mourait de faim avant la fin de sa peine. Maintenant, pose-toi la question, à quel ministre tu ressembles? Et aussi maintenant que tu es dans le jardin de la vie, tu as la liberté de récolter des bonnes œuvres ou des mauvais. Mais demain que le roi des rois ordonne qu'on t'emprisonne, seul dans cette prison sombre et étroite qui est ta tombe. Ne crois-tu pas que ça ne sera que tes bonnes œuvres faites dans la vie et c'est bas qui vont être utiles? La résumé. Aujourd'hui est le premier jour de ce qui reste de ta vie. Dorénavant, viens à faire de bonnes œuvres sur terre afin d'en récolter les bénéfices dans l'au-delà. Parce que le regret ne servira à rien là-bas. Un jour, le roi convoqua ses trois ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et des cultures du jardin du château. Et il leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission mais s'exécutent. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Et la deuxième ministre était convaincue que le roi se fichait de ses sacs et n'en avait pas besoin, et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûrs et les pas mûrs. Enfin, le troisième ministre s'est dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac,
Elle se contenta de remplir brindilles et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leurs sacs. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres, chacun à part avec son sac, pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise de l'eau et la nourriture. Le premier ministre mangea les fruits qu'il a récoltés jusqu'à ce qu'il finisse sa peine. Et le deuxième ministre vit les 3 mois de la guerre et le manque, ne se nourrissant que parmi les quelques cultures et fruits mangeables qu'il a récoltés. Enfin, le troisième ministre mourut de faim avant la fin de sa peine. Maintenant, pose-toi la question, à quel ministre tu ressembles? Et aussi maintenant que tu es dans le jardin de la vie, tu as la liberté de récolter des bonnes œuvres ou des mauvais. Mais demain que le roi des rois ordonne qu'on t'emprisonne, seul dans cette prison sombre et étroite qui est ta tombe. Ne crois-tu pas que ça ne sera que tes bonnes œuvres faites dans la vie et c'est bas qui vont être utiles? La résumé. Aujourd'hui est le premier jour de ce qui reste de ta vie. Dorénavant, viens à faire de bonnes œuvres sur terre afin d'en récolter les bénéfices dans l'au-delà. Parce que le regret ne servira à rien. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.